Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis revenue après des bonnes vacances et me revoilà avec vous. Je vais vous présenter, je vais vous faire des messages qui serviront pas pour tout le monde. Donc vous en prenez, vous en laissez pour certaines. Ça parlera pas à tout le monde. Et voilà. Donc je vous dis aussi que nous aurons la pleine lune le 29 septembre. Ça sera la dernière super lune de l'année. Il y en aura d'autres encore, hein, mais bon, la super lune de l'année, c'est le 29 septembre qui sera dans le signe du Bélier. Voilà, alors je vous fais juste une petite intro en vous disant que voilà, comme je suis revenue, j'ai mes coordonnées en bas dans le descriptif. Vous pouvez me joindre si vous voulez une guidance pour vous-même personnellement ou me poser des questions éventuelles. Donc vous pouvez me téléphoner, je vous donne un rendez-vous, je vous rappellerai. Et voilà. Donc là, on va commencer. Donc je vais prendre un jeu et je vais vous faire un tirage. Donc là, je ne sais pas sur quoi on va aller, mais écoutez bien, vous verrez bien. D'accord? Donc je vais prendre les rêves enchantés de Madame Lenormand, qui va nous donner un petit peu une petite idée de quoi ça va ressortir, éventuellement pour cette semaine, mais ça peut poser question à certaines, pour leur futur. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais vous donner... Oula. Donc là, nous avons la tour. La tour et le serpent. Donc, qui dit la tour, qui dit le serpent? La tour, c'est... Ça peut être, donc, je dirais pas un effondrement, parce que là, elle tient debout, la tour. Hein. Il y a un changement, effectivement. Autour de ce changement, il y aura énormément de jalousie, de pourparlers, des gens qui parlent. D'accord? Donc voilà. Donc, il va être un peu, non pas compliqué, mais ça va poser beaucoup de... Pas des problèmes non plus, c'est des... Vous savez, quand vous partez d'un endroit à l'autre, il faut savoir que bon, les gens se posent des questions. Donc ça, il y a beaucoup de blablabla. Hein. Donc voilà. Donc je vais tirer juste 4 cartes. Hein. On va faire court quand même pour ces petits messages. On va pas trop s'éterniser. Voilà. Et voilà. Donc la première, c'est le temps, l'orientation. Donc il y a une orientation. Il y a un homme. Donc il y a un changement dans un couple. Il peut y avoir un changement éventuellement de direction. La personne, soit l'homme, hein, en parlant de l'homme, soit il s'en va, il est muté pour un travail. Après, nous avons la lettre. Donc la lettre, c'est quelque chose, on vous envoie quelque part. Ça peut être une mutation, ça peut être quelque chose que vous avez demandé. D'accord? Donc c'est bon, hein, ça va réussir. Là, nous avons le renard. Bien entendu, il y a toujours des collègues qui seront à l'affût de savoir comment vous avez fait. Et nous avons la lune. La lune, c'est-à-dire, ça veut dire secret. C'est le secret. C'est-à-dire, il y a des changements. Vous n'allez pas les dire tout de suite. Vous allez les faire doucettement dans le calme et non pas en faire une propagande. Vous allez être content et vous allez partir. Vous avez la clé pour ouvrir votre porte. D'accord? Donc c'est un tirage, je vais m'arrêter là parce que c'est une bonne chose. Ça s'adresse plus ou moins à une personne, soit un couple, ou le mari, ou le copain, ou l'ami, ou la personne avec qui on vit, s'en va. D'accord? Elle s'en va parce qu'elle a demandé soit une mutation, soit un changement, ou alors, je vois pas de rupture là, hein. Du tout, c'est un départ pour le travail. D'accord? Voilà, donc là on était dans le travail. Donc on va voir où ça nous mène après sur autre chose, ou éventuellement on peut continuer dans le couple ou les personnes qui doivent s'en aller. Donc, on va faire l'oracle des Médéors. Avec l'oracle des Médéors, nous allons avoir peut-être des réponses sur les prochaines envies des gens, s'il y a des demandes qui ont été faites.
Parce que là, il y a quand même, je sens quand même qu'il y a un problème, une problématique de changement, mais pas forcément de travail. Voilà. Donc, je vais tirer la première, sortir la première. Alors, il y a une grosse avancée karmique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se trouvent dans un questionnement, dans un besoin de réfléchir, de voir changer quelque chose en eux ou eux-mêmes, ou de faire un travail sur eux pour pouvoir avancer. Donc c'est dans le trimestre en cours, donc c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. On va vers un changement. Donc le changement, il peut être sur tout, là. Hein. Et là, nous avons un nettoyage profond. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont devoir bien réfléchir à ce qu'elles doivent faire. Donc là, dans le changement que je pourrais voir avec une grosse avancée karmique, ce sont des changements plus ou moins positifs. Faut pas le voir dans la négativité parce que un changement peut être positif, peut être négatif. Mais là, on peut pas le voir dans la positivité. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir, de faire ce nettoyage, ce travail en profondeur afin de pouvoir arriver à ce que vous voulez. Parce que c'est quand même un changement où les gens se transforment, on se transforme et on va vers quelque chose d'autre. D'accord ? Mais il faut le faire. S'il y a besoin, si vous vous posez la question, il faut le faire. Alors, je vais voir au niveau... Et il y aura un bonheur total. Effectivement, il y aura un bonheur total si vous allez jusqu'au bout. Vous avez une protection et vous avez des réponses qui tardent. Alors, pour certaines ou certains qui ont demandé, comme on a dit tout à l'heure, une mutation ou un changement ou qui veulent changer, bien sûr, si vous faites rien, vous changerez pas. Hein. Il faut savoir aussi travailler sur soi. Donc, il y a des réponses qui tardent. Donc, il y aura un peu de retard. D'accord ? Donc, ne vous affolez pas. Tout viendra au moment voulu. D'accord ? Mais faites-vous confiance en vous d'abord. Hein. Faites-vous confiance, c'est important. Et après, on a un événement proche. Donc, comme je dis, hein, ceux qui ont demandé des changements, il y a une fin de cycle, donc une fin de quelque chose. Donc, si vous avez souhaité tout ça, il n'y aura pas de souci. Par contre, il y aura un combat. Ça ne va pas se faire tout seul. Hein, un déménagement, si vous devez déménager, ça ne se fera pas tout seul. Il y a des choses à faire et c'est comme tout. Hein. Donc là-dessus, donc la conclusion, c'est vraiment un changement. Hein. C'est septembre. Là, je ne parle pas du mois, je parle du trimestre, hein, messieurs et mesdames. Donc c'est pas mauvais, hein. Il n'y a rien de mauvais pour l'instant. D'accord ? On va voir pour l'oracle de Shine, on va voir ce qu'il va nous dire, lui. Donc ça parle pas à tout le monde, hein, bien entendu, hein, comme je vous ai dit, hein, prenez-en et laissez le reste. Hein, n'en faites pas. On va voir ce qu'il va nous dire. Là, je vais plutôt aller dans la personne en elle-même, hein, s'il y a des difficultés ou pas. D'accord ? Donc, il y aura un soutien. D'accord ? Le soutien, vous l'aurez. Il y aura à méditer, à bien réfléchir au choix que vous aurez fait, parce qu'il y aura un choix à faire. Hein. Et la nouvelle impulsion. Donc, on va vers du renouveau. Il n'y a pas de souci, le renouveau est là. Parce que si on déménage loin, si on s'en va, là, il y a la mort. Donc, la mort ne veut pas dire la mort de quelqu'un. Hein. Il peut y avoir... on termine quelque chose pour recommencer ailleurs. D'accord ? On sera en colère forcément parce qu'il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas contents. La famille, plus ou moins, qui ne seront pas contents du changement. Et nous aurons des obstacles. Ben oui, des obstacles, on va voir lesquels. Donc je vais mettre une carte sur la colère et la mort, ça sera la chance. Donc tout ça, ça va être évacué. Ça va être très dur, quitter un endroit où on a été longtemps, et puis après, ça va être dur, oui. Mais
et il y aura le miracle. Non, ce sont des bonnes cartes. Deux bonnes cartes, la chance et le miracle. Donc c'est vrai que bon, quand on est à un endroit, qu'on quitte des amis, tout ça, bon, c'est vrai que c'est un peu dur, mais bon, on n'habite pas au bout du monde, hein. Il y a de quoi se déplacer maintenant de nos jours, hein. Donc voilà. Donc non, c'est des bonnes cartes. Tout va aller pour le... Non, moi je pense qu'il n'y a pas de problématique. Mais à condition de faire un travail sur vous. Faut pas vous laisser aller. D'accord? Il faut foncer. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour. On va voir si les couples vont... Il y a quelque chose dans les couples, les gens qui soit on part à deux, soit on part tout seul, ou soit on revient à l'état célibataire, ou ce qu'on doit faire exactement. Alors, je vais sortir 4 cartes. Voilà. Donc, on dit bien, vous devez travailler sur vous aussi, hein. Donc c'est vrai, j'ai sorti, il faut faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes sur lesquelles vous devez passer. Donc rien n'est simple quand même, hein, attention. Et il y en a qui risquent de changer complètement, carrément quitter soit leur conjoint, leur copain ou la personne avec qui ils sont, car quelqu'un vient d'éveiller les sentiments romantiques, que dit la carte. Mais moi je dirais que c'est pour les célibataires aussi, hein, comme quoi ils vont trouver un nouvel amour qu'ils ont perdu depuis longtemps, mais là ils vont devant un nouvel amour, d'accord? Et là on est dans la codépendance, c'est-à-dire les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont devoir partir quand demander une mutation et l'autre n'est pas d'accord, d'accord? Mais tout rentrera dans l'ordre. Et après, il y a la vie amoureuse subie de l'influence de votre religion et de votre spiritualité. Forcément, suivant certaines personnes, pas tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Mais on va tirer une autre carte sur les facteurs religieux. Voilà, l'isolement. Voilà, donc il y a un isolement, effectivement. On part à deux, on s'en va soit à la campagne, on est tout seul, on est complètement déconnecté des uns et des autres, hein, du monde, hein, comme dirait l'autre. Donc ça peut être un isolement tous les deux, ailleurs, et pour ceux qui veulent partir, mais c'est pas mauvais. C'est là qu'on s'apprend à se connaître mutuellement, c'est là qu'on arrive à faire des choses en dehors de tout le monde et de ne pas avoir d'influence. Et il y aura des signes, il y aura des choses qui vont apparaître, soit dans les rêves, soit par terre. Si vous trouvez des plumes ou des choses comme ça, il y aura des signes qui vous diront que ils vous mettront en garde. De voir, parce que tout le monde est intuitif, tout le monde sait plus ou moins ce qui peut arriver. En travaillant un petit peu ces ménages, on arrive à savoir, hein. Et après, on a laissé votre chance à votre relation. Donc c'est vrai qu'il y aura des hauts, des bas au début, parce que c'est difficile de partir, de tout laisser, d'être toute seule ou tout seul. C'est pas évident. Donc moi je dis que c'est un tirage qui est, on peut pas dire qu'il est bien défini, parce que on va vers l'aventure là. Hein, on va vers une aventure là. Hein, c'est pas du tout quelque chose de bien fixe. Hein. Voilà, donc là, c'est pas mauvais du tout. Les tirages sont pas mauvais du tout, attention, hein, ne dites pas que les tirages sont mauvais, ils sont pas mauvais. Hein. Tout va bien pour l'instant. Les couples qui vont mal, bon, effectivement, ils vont mal. Les célibataires qui trouvent personne, bon, il faut qu'ils travaillent un peu sur eux-mêmes. Il faut qu'ils essayent aussi, il n'y a pas que les cartes qui peuvent les aider, hein, attention. Hein. Il faut faire des efforts, hein. Tout ne vient pas tout cru dans la bouche, hein, attention. Hein. Donc là, on va faire un petit message de 3 cartes. Un message de 3 cartes. Voilà. Le bonheur. Donc on a sorti quand même le bonheur. Donc tout va bien et c'est bientôt. Hein. Alors pour ceux qui attendent, ben c'est bientôt. Hein. Et on a l'amour. Donc le bonheur, bientôt l'amour. Donc comme j'ai dit,
on va trouver, on va chercher. Les gens qui cherchent une personne, ils vont trouver. Les gens qui veulent partir, ils vont partir. Les gens qui veulent, je sais pas moi, je vais dire un exemple, vendre leur voiture, ben ils vont la vendre. Enfin, ça va réussir, tout va réussir. Ils seront dans le bonheur, mais à condition qu'ils soient dans la bienveillance et dans la sagesse et dans la bienveillance. Parce que rien ne vient tout seul. Si on est mauvais, on reste mauvais. Hein. Il faut avoir des bonnes vibes, hein, comme on dit. Hein. Voilà. Et là, je vais vous laisser un message de la fin avec les oracles des messages de lumière. Ce qu'il faut qu'on fasse pour un petit message qui peut vous aider à certaines, à y réfléchir, à faire de votre trimestre ou de septembre, octobre, novembre, décembre, enfin octobre, novembre, décembre. Je pense que ça sera plus ouais, après le 20, ouais, là on est dans les bons moments. Hop là. Il y en a beaucoup, hein, des messages, je vais pas vous les sortir tous les... Non, je vais refaire parce que là il y en a beaucoup. Hein. Ils ont à dire quelque chose là. Ouh là là, c'est rebelote. Hein. Bon allez, je vais vous sortir les 3 là. Alors les 3 là. Alors ma solitude, pour ceux qui sont dans la solitude. Je suis apaisée, sans crainte, une énergie d'amour inconditionnelle m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de ma solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant et je ne serai plus jamais seule. Donc méditez là-dessus. Et mon pardon, aux personnes à qui vous devez pardonner, effectivement, il faut pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on rentre dans leur comment dirais-je, dans leur questionnement, enfin dans leur, on leur pardonne, mais on cautionne pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit. Alors mon pardon, c'est je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. C'est des petits messages de méditation et de tranquillité, de bienveillance et de sagesse et tout ça. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. C'est ma liberté. Donc on a 3 petits messages, ma solitude, mon pardon et ma liberté. Et essayez de méditer là-dessus et vous verrez, ça ira. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. Mettez-moi une petite main comme ça je sais un petit peu qui m'écoute, malgré que je connais pas vos noms et vos prénoms, c'est pas grave, mais au moins je connais le nombre de personnes qui regardent ma chaîne. Excusez-moi encore pour mon absence. Et voilà, parce que j'estime qu'une guidance se fait pas tous les nombres de fois. Ça se fait avec beaucoup de cœur, d'intérieur, de mental, de toutes ces choses-là. Et ça vient pas comme ça toutes les 2 heures, allez hop, on fait une guidance. Non, c'est pas moi. Et puis voilà. Donc, comme je vous ai dit, regardez dans le descriptif de ma chaîne sur YouTube et vous verrez mes coordonnées. Si vous voulez me joindre, il n'y a pas de souci. D'accord ? Je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt. Je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Merci. Au revoir.